restes couché et tu dis j'ai prié, je cherche mari, je cherche femme, tu restes dans une zone de confort, que c'est là le Seigneur il va venir t'enlever. Il ne viendrait pas t'enlever de là si toi-même tu ne décides pas de quitter de là. Ta prière seule ne suffit pas. Ta décision compte. Ton apparence compte. Quand tu cherches, ça compte aussi. Quand tu as le Christ, tu n'as pas le droit de dire je n'ai rien. Moi à l'époque, je ne comprenais pas. Chaque fois que le Seigneur me disait je t'avais tout donné. Je t'ai déjà tout donné. Qu'est-ce que toi tu viens me demander chaque jour? C'est pour ça que j'ai dit, chrétiens catholiques, sortez de l'ignorance. Il n'y a personne qui viendra vous le dire non. Le Seigneur même n'était pas un paresseux. Il connaissait son travail sur terre. Il était une personne qui savait qu'à l'heure s'il doit prier, à l'heure s'il doit prêcher, à l'heure si je dois voyager, je dois aller dans tel endroit pour apporter de la bonne nouvelle. Il n'était pas un paresseux, le Christ n'était pas un paresseux. Il connaissait sa mission. Mais si tu ne connais pas ta mission, il faudrait que tu puisses comprendre d'abord qu'il faut prendre soin de toi. Si peut-être aujourd'hui, cet homme ne vient pas, cette femme ne vient pas, il faut te poser à toi-même parfois la question, et non, Jésus, ce n'est pas le problème de Jésus parfois. Il t'a répondu depuis, mais toi tu attends du miracle. Moi à l'époque aussi j'étais comme ça. Je croyais qu'il fallait dormir après avoir fini de prier, et ce sont des choses qui étaient autour de moi. Peut-être si je faisais un petit business, ça suffisait. Il ne fallait pas que je puisse faire plus d'efforts pour moi. Non, le Seigneur allait tout résoudre mon problème. Il allait résoudre mon problème. Et s'il fallait faire plus, mais je ne savais pas que j'avais un moteur qu'on appelait le cerveau, qui ne dort pas, qui est au-dessus de tout genre de moteur. Il fallait réfléchir. Il fallait comprendre jusqu'à quel niveau j'étais important pour moi-même. J'étais important pour les autres. J'étais important pour le Christ. J'étais important pour ceux qui avaient besoin de moi. Mais ce que tu ne comprends pas que tu es important pour toi. Tu es important pour des personnes qui ont besoin de toi. Comment tu vas comprendre que là tu te sens à l'aise là, ce n'est pas ta place. Mais tu es une personne qui suit le Seigneur, mais toi tu te sens à l'aise, mais tu n'as pas une vie. Donc chaque fois que tu dis je me sens à l'aise, enfin j'ai la joie, oui c'est vrai, il faut parfois manifester cette joie et cette paix. Elle peut parfois venir dans notre vie, mais quand elle est déjà quelque chose qui dure, tu ne sens même plus de tourment. Pose-toi la question, où est-ce que le Christ est parti dans ma vie? Parce que l'ennemi n'aime pas. Le diable ne va jamais aimer que tu sois en paix. Chaque fois que tu es en paix par toi-même, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu crois que c'est seulement la prière qui te suffit là, tu n'as encore rien compris de ta vie. Tu n'as encore rien compris de ta vie. Il te faut beaucoup de choses. Il faut passer par l'endurance. Il faut passer par des épreuves. Si peut-être tu considères le fait que tu n'as rien à manger aujourd'hui et que tu es couché sur une épreuve, j'aimerais te dire que cette épreuve est finie. Cette épreuve est finie. Il faut plutôt aller dehors, à l'extérieur, chercher, fouiller, pour comprendre jusqu'à quel niveau, à chaque épreuve, il y a une solution. L'épreuve de la maison, l'épreuve de la zone du confort est finie. L'épreuve de la paresse, l'épreuve de Dieu va faire, l'épreuve de Dieu va m'exaucer, l'épreuve de Dieu va m'écouter, l'épreuve de Dieu va descendre, l'épreuve de ceci. C'est chez les évangéliques, mais chez les catholiques, soyez fiers de vous en sortant, en fouillant, en cherchant à rencontrer d'autres personnes.